Bonjour à tous, mon ex revient vers moi, que faire? Aujourd'hui ton ex vient de reprendre contact et là on peut dire clairement que c'est la tempête finalement dans ta tête. Une part de toi veut se réjouir et espérer que ce soit enfin le moment où tu peux imaginer que ton ex revient pour de bon, ou en tout cas qu'il va y avoir des pistes à explorer. Mais l'autre part a peur parce que c'est la peur aussi de se dire que peut-être finalement il ne faut pas répondre, il ne faut pas se montrer trop ou pas assez, et en fait de faire tout simplement quelque chose qui pourrait tout gâcher. Alors rassure-toi, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est justement parce que vous êtes très nombreux dans cette posture lorsque l'ex revient vers vous à ne pas savoir finalement comment agir. Donc je vais faire en sorte de t'amener à y voir plus clair tout au long de cette vidéo. On va pouvoir explorer ensemble en fait comment gérer ces moments délicats sans précipitation bien évidemment, mais en faisant les bons choix pour ne pas non plus risquer de compromettre ce qui pourrait peut-être être un pas vers une réconciliation. Alors je te conseille de vraiment rester bien jusqu'à la fin parce que je vais faire en sorte aussi de te partager un élément clé pour comprendre si ce retour finalement est sincère ou cache aussi peut-être quelque chose. Alors avant de commencer, sache que je t'ai laissé en complément de cette vidéo pour t'aider avoir accès à une checklist de 14 interdits. Donc pour y avoir accès, c'est un mail en fait que tu peux recevoir. Pour l'obtenir, très simple, quand tu auras terminé de voir cette vidéo, tu iras dans sa description en dessous où j'ai laissé apparaître le lien. Bien évidemment, ce sont des interdits que j'ai choisis volontairement pour t'épauler justement, pour avoir une bonne ligne de conduite. Si toutefois tu me découvres pour la première fois, je suis donc Christelle Lepage, je suis spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse. Je suis là pour te donner une multitude de conseils pour t'aider à obtenir une seconde chance de ton ex. Je revendique très souvent que non, toutes les reconquêtes amoureuses ne fonctionnent pas. C'est une prise de risque aujourd'hui. Tu peux te lancer dans quelque chose qui ne va pas aboutir. Je sais que c'est pas agréable à entendre, c'est pas vendeur. Mais le but aujourd'hui, c'est pas de te faire croire n'importe quoi, c'est juste de te dire que si tu penses avoir raison de tenter cette reconquête, que tu tombes d'accord sur les reproches qui ont pu être faits, parce qu'on ne change pas pour quelqu'un, on change avant tout pour soi, et que tu es en mesure, selon toi, de rendre à nouveau ton ex heureux à tes côtés, alors oui, ça peut valoir le coup de tenter ta chance, parce qu'il y a tout de même, heureusement, beaucoup de reconquêtes amoureuses qui fonctionnent, en fonction bien sûr de l'investissement de chacun. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne qui va t'aider à ça, à cliquer aussi sur la petite cloche des notifications vraiment pratiques pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo et du coup ne louper aucun conseil à venir. Alors si ton ex est en train de revenir vers toi, le premier conseil vraiment à respecter, ça va être déjà de réfléchir à tes sentiments. Avant de répondre, prends un moment pour toi. Qu'est-ce que tu ressens vraiment à ce moment précis? Est-ce l'espoir qu'il ou elle finalement veuille revenir pour de bon? Est-ce que plutôt c'est finalement une envie de reprendre ce qui a été juste perdu? Ou tout simplement aujourd'hui la peur aussi de rester seul. Alors ça peut paraître un peu fou de te poser cette question, pourtant je le fais dans mes coachings personnalisés à chaque fois parce que c'est essentiel en fait, c'est un point crucial parce que si ton envie de reconquête finalement est basée uniquement sur la peur ou l'attachement, tu risques de perdre de vue ce que tu veux vraiment à long terme. Alors il faut vraiment aujourd'hui te demander, par exemple, est-ce que je suis prêt ou prête à réouvrir ce chapitre? Est-ce que je suis dans un bon état d'esprit finalement pour réaccueillir mon ex? Parfois, j'ai certaines personnes qui me contactent avec des motivations qui pour moi ne sont pas les bonnes. Et c'est en faisant ce premier travail d'introspection qu'on s'aperçoit que finalement, j'ai quelqu'un au bout du fil qui n'est pas vraiment dans la volonté de retourner avec son ex pour de bonnes raisons, mais plutôt parce qu'il y a un sentiment de rejet qu'il ou elle a du mal à accepter. Et voilà, et donc c'est pour ça que c'est important vraiment déjà de respecter cette première étape pour tomber en phase avec et voir si du coup ça peut valoir le coup d'aller plus loin maintenant que ton ex revient vers toi. La deuxième étape ensuite, ça va être d'analyser finalement les raisons de votre rupture. Donc quand ton ex revient, c'est facile de se laisser emporter par l'émotion et d'oublier ce qui n'a pas fonctionné. Pourtant c'est essentiel, si vous êtes séparés aujourd'hui, il faut que tu saches si tu tombes d'accord avec les reproches qui ont pu être faits. Est-ce que ce sont des raisons qui aujourd'hui ont changé? Est-ce que toi ou ton ex finalement avait évolué depuis la rupture? Si la rupture était due par exemple à un malentendu ou une circonstance extérieure, il est possible que des choses par exemple aient évolué, soient différentes aujourd'hui. Mais si maintenant, ce qui est très généralement plus le cas dans mes coachings,
elle repose plutôt sur des problèmes profonds comme, je sais pas, un manque de confiance, d'incompatibilité, hein, une succession d'erreurs qui ont pu être faites, il est important quand même de vérifier si ces points ont été résolus de ton côté, si aujourd'hui tu es prêt ou prête à changer dessus et donc à les affronter d'une certaine façon de nouveau, parce que c'est bien beau que ton ex revienne vers toi aujourd'hui, mais si tu n'es pas en phase avec ça, tu vas pas savoir renouer un contact, tu vas pas savoir faire évoluer finalement cette situation. Il faut comprendre, c'est pas forcément toujours rassurant quand je dis ça, mais il faut vraiment t'en rappeler que le simple fait finalement qu'un ex revienne ne signifie pas pour autant que tout est réparé et que ton ex veuille te redonner une chance là maintenant tout de suite, hein. Donc l'analyse en fait elle est franchement clé pour éviter de retomber dans les mêmes schémas, pour éviter de te tromper, de faire des bourdes, si aujourd'hui vous avez la chance de pouvoir vous reparler un petit peu. Mon troisième conseil, prends ton temps. Je sais que tu auras tendance à vouloir répondre tout de suite, mais parfois prendre un peu de recul, finalement, c'est la meilleure des choses à faire. Donc ça ne veut pas dire qu'il va falloir jouer à un jeu en attendant trop longtemps ou ignorer ton ex pour autant, mais plutôt te donner le temps d'évaluer la situation, de réfléchir comme on vient de le faire, aux réponses qui peuvent être apportées finalement à ces questions précédentes et surtout de ne pas agir dans la précipitation. La difficulté, par expérience encore, j'ai vu dans mes coachings des personnes qui ont eu des nouvelles et sont parties trop vite sans attendre de conseils ou en tout cas ils n'ont pas assez réfléchi à ce qu'ils allaient répondre, se précipitent et du coup risquent d'envoyer un message ou en tout cas ont envoyé des messages pour beaucoup malheureusement d'entre eux qui trahit un peu leur anxiété, leur impatience, leur besoin des fois de trop vendre justement leurs efforts alors que c'était pas le moment, c'était pas approprié là maintenant. Alors qu'en prenant du temps, tu vas montrer aussi à ton ex finalement que tu es plus sûr de toi, que tu gères bien cette situation d'une certaine façon et donc de créer déjà un meilleur équilibre dans vos échanges parce qu'il y a moins d'anxiété qui peut se faire ressentir, moins d'impatience qui peut se faire ressentir et donc ça peut forcément amener ton ex à être plus détendu aussi avec cette envie peut-être de renouer un contact avec toi. Bien évidemment, il ne s'agit pas de mettre 4 jours pour être en mesure de répondre, mais peut-être quelques heures pour savoir quoi formuler. Quatrième conseil, c'est de répondre de manière bienveillante. Quand tu réponds en fait à ton ex, le ton est franchement essentiel, pour pas dire indispensable. Donc, tu dois vraiment éviter de paraître amer ou trop enthousiaste. Si aujourd'hui tu es trop distant, ton ex finalement pourrait penser que tu as d'une certaine façon tourné la page ou que tu es surtout sur la défensive. Si à l'inverse tu es trop enthousiaste, ton ex pourrait maintenant penser au contraire que tu es peut-être trop en demande ou prêt à tout et finalement ça pourrait déséquilibrer la dynamique parce que ça peut aussi amener ton ex à se retrouver dans une situation embarrassante en se disant bon finalement c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir repris des contacts. Je sens que voilà, il ou elle est en train un petit peu de se refaire des films mais je suis pas convaincue d'être sûre de vouloir vraiment y retourner, est-ce que je suis pas en train de faire une erreur? Donc au final, ça risque d'annuler toutes tes chances. Donc qu'est-ce que c'est en fait le bon équilibre? C'est un ton bienveillant et respectueux, sans pression. Donc pour donner un exemple concret pour t'aider, moi j'aime bien le message du genre c'est sympa de te lire. Et comment tu vas toi de ton côté? Ou alors merci pour ton message, j'espère que tout va bien pour toi. Tu vois, c'est le type de message finalement, de phrase qui montre que tu es ouverte à la discussion sans pour autant montrer finalement que tu es quelqu'un de trop insistant ou trop dans l'attente non plus. Et ça aussi, ton ex, ça peut le mettre à l'aise, ça peut ouvrir la porte à des échanges du coup plus naturels entre vous. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quand un ex revient, certes c'est une opportunité qui peut être à exploiter selon ton état d'esprit, ça je le redis, mais il faut vraiment gérer cette opportunité avec soin. Voilà, dans cette vidéo, tu vois comment on peut réfléchir à tes propres émotions, aussi analyser finalement les raisons de votre rupture et surtout comment répondre de manière réfléchie et bienveillante. Maintenant, mon expérience m'amène aussi à savoir que quand l'ex revient, vous êtes très nombreux à vous interroger, à vous demander si finalement il n'y a pas des motivations qui sont superficielles ou ça cache pas quelque chose un petit peu de démotivant d'une certaine façon, comme un intérêt par exemple. Donc j'ai décidé de t'aider aussi à peut-être lever le voile là-dessus. Alors comment finalement éviter les fausses pistes? Alors, il faut vraiment, bien évidemment, te méfier quand même des comportements qui pourraient indiquer un retour intéressé. Alors, c'est pas si difficile, hein. Est-ce qu'il te contacte en fait uniquement ton ex pour un service ou un besoin précis? Est-ce qu'elle semble ou il semble préoccupé par des questions finalement plus pratiques qu'autre chose, hein, sans montrer d'intérêt pour, je sais pas, ta nouvelle vie ou même te concernant, tes émotions ou votre relation passée? Logiquement, un ex qui est sincère
dans sa démarche de revenir un peu vers toi, même si c'est pas un ex qui aujourd'hui veut se remettre tout de suite avec toi, n'a pas besoin, faut le comprendre, d'excuses superficielles. Généralement, il va le faire naturellement, avec une vraie envie d'échanger. Et si toutefois ton ex est mal à l'aise par rapport à cette reprise de contact et que tu ressens un premier prétexte ou qu'il te donne l'impression de se servir justement de quelque chose de pratique, des papiers que tu aurais pu recevoir chez toi et que tu devrais lui transmettre, qui peuvent te paraître du coup un retour un peu intéressé, c'est pas dur de lever le voile parce que tu vas te rendre compte que quelques jours après, rapidement, ton ex va revenir à nouveau vers toi. Donc à ce moment-là, c'est bien la preuve que peut-être ton ex n'était pas à l'aise pour spontanément reprendre des nouvelles tout de suite et donc a voulu se servir d'un petit prétexte. Mais très rapidement, dans les jours qui arrivent, je le vois par expérience dans mes coachings, l'ex va réitérer l'expérience, va reprendre des nouvelles. Alors pour autant, si tu as encore des doutes, qu'aujourd'hui vraiment tu as du mal à faire la part des choses, alors si tu te rends compte que son retour semble motivé peut-être par des raisons floues comme la culpabilité, même si bon, ça aussi moi je trouve que c'est délicat, mais j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. Un ex, généralement, quand il passe à autre chose, ne revient pas vraiment par culpabilité, mais bon, par politesse, souvent, ce que vous me dites, par intérêt. Bon, dans ces cas-là, prends ton temps, ne te précipite pas pour relancer non plus une dynamique de ton côté, si tu veux vraiment être fixé. Laisse ton ex un petit peu montrer, finalement, sur la durée, si son intention est de se reconnecter pour de vrai ou si c'est simplement par intérêt. Je te le redis, logiquement, ton ex sera amené à rapprocher, finalement, ses prises de contact plutôt que de les éloigner. Donc c'est ça qui peut être aussi assez révélateur. Si en revanche tu sens une vraie envie de sa part finalement de se réinvestir dans votre lien au niveau de la discussion pour l'instant bien sûr, alors il faut prendre ça comme un bon point de départ pour relancer une dynamique. Rappelle-toi pour autant que c'est essentiel finalement de poser des bases solides, d'accord, et de aussi penser un petit peu à toi dans cette démarche. C'est pas parce que ton ex revient vers toi que tu dois dire amen à tout ou t'ouvrir tout de suite. Tu as le droit aussi de te recentrer, de voir ce que toi tu as envie de faire là maintenant tout de suite. Alors je te rappelle qu'en complément de cette vidéo pour t'aider, je t'ai laissé avoir accès à une checklist de 14 interdits dans laquelle je te donne un vrai guide en fait de conduite pour t'éviter les erreurs. Très simple pour y accéder, il suffit d'aller en dessous de la description de cette vidéo pour avoir accès à ce mail complètement gratuit. Pense au petit like d'encouragement si toutefois ce thème te plaît, que tu veux d'autres vidéos sur ce sujet, et à t'abonner à la chaîne bien évidemment en cliquant sur la petite cloche des notifications vraiment pratiques pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo et du coup ne louper aucun conseil à venir. En attendant, je te dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube.